Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a un halving qui est dans à peu près 58 jours. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et de sa hausse que l'on a eue pour justement aller chercher les 52 000 dollars. Alors moi, j'ai ressorti quelque chose, c'était hier justement, sur le Discord. J'avais sorti une image, en fait, c'est une vidéo que j'avais produite, c'était il y a un an de cela, où en fait, je présentais les contrats CME, CME et le Bitcoin avec les différents gaps que l'on avait justement sur le Bitcoin. Et c'est ce que vous voyez ici en rouge. Alors très important, moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait vraiment il se trompe très rarement. On a ici les grands mouvements. Alors la subtilité c'est qu'en fait de savoir à quel moment on va chercher le gap qui est plus haut que le cours ou plus bas que le cours. Mais généralement on n'est pas très loin de la vérité et c'est ce qu'on a pu voir en fait ici il y a un an avec des gaps qui étaient plus hauts et tout simplement on est parti chercher le gap à 52 000 dollars et je crois d'ailleurs qu'il y en a un qui s'est formé que j'ai pas tracé depuis, enfin, que vous voyez pas à l'écran, qui est aux 60 000 dollars. Donc on va aller le voir ensemble dans cette vidéo. En tout cas voilà, on va voir aujourd'hui comment en fait ça se passe sur le Bitcoin, mon avis sur justement cette hausse et vraiment aussi comment on va pouvoir se positionner sur les cryptos puisque c'est ça qui nous intéresse nous. Ici on fait de l'investissement sur du moyen long terme sur des cryptos pépites pour chercher à multiplier son portefeuille, tout simplement son portefeuille crypto. Alors voilà, je vais te montrer également quelques informations sur le Bitcoin Cost, je vais te montrer la dominance du Bitcoin et on va aller voir le DXY, je pense que ça va être intéressant à voir. Voilà, j'étais ce matin sur les news, pas mal de news qui sont positives. Il faut pas non plus voir ça comme le fait que comme c'est positif, ça va se retourner. On ne sait pas, on va regarder ça ensemble et voir également quels sont les prochains niveaux clés à surveiller. Et au niveau des cryptos, moi je vous le dis, c'est en train de péter dans tous les sens. On arrive à se positionner sur des belles cryptos, un petit peu moins puisqu'on est en train d'arriver sur des moments fatidiques, mais sur cette montée, c'était vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Beaucoup de profits. Et voilà, on va continuer à le faire. Alors, je reviens ici, alors très rapidement avant de prendre la vidéo, n'hésite pas ici à me suivre, à t'abonner à la chaîne, à mettre la cloche et surtout le like, important le like pour justement promouvoir la vidéo, faire en sorte qu'elle soit vue par un plus grand nombre. Donc voilà, si tu es vraiment dans l'investissement moyen long terme sur les cryptos à fort potentiel de croissance, tu es au bon endroit, abonne-toi et je partagerai petit à petit des super dossiers. Aujourd'hui en ce moment on est sur les BRC20, on est sur les ERC44 également puisque c'est en train de pumper en ce moment. Je pense que tu as entendu parler de Pandora et d'autres cryptos de ce style, et pas mal de tokens sur Solana. Je crois qu'il y avait le Bonk qui avait bien performé, donc je dois avoir une ligne sur le Bonk, et d'autres cryptos comme ça qui peuvent suivre la tendance. Bah, voilà, n'hésite pas à nous suivre. C'est super intéressant ce qu'on partage, ce que je partage sur le Discord et sur la chaîne YouTube. Alors au niveau du Bitcoin, ce que j'aimerais te montrer aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais voir moi sur le Bitcoin, pour pouvoir faire en sorte que je puisse me dire c'est bon, on est parti sur sur le super bull run, sur un climax run, où on va pouvoir comme ça faire des performances de fou. En ce moment les cryptos, il y a encore, c'est encore assez plat, c'est en train de se structurer, donc c'est exactement le moment où il faut s'y intéresser. Alors très rapidement, alors là c'est vraiment de l'analyse technique pure et dure, avant d'arriver sur différents autres sujets, donc je vais te parler juste après. C'est en fait les différentes choses que je veux voir moi pour pouvoir justement me dire le Bitcoin est super bullish, je veux qu'on aille chercher plus haut. Alors très rapidement, vous voyez en bas un indicateur qui montre un petit peu le momentum, mélanger un peu la volatilité, ce qui va me permettre de montrer en fait, là je suis en weekly, que dans les grosses phases où il se passe rien, où la volatilité est complètement basse, donc en vert, on a souvent des mouvements de reprise. Donc on a souvent beaucoup de volatilité, ça tape en haut et ça vient chercher en bas, ok. Comme si on allait faire du ping-pong, plus haut, boum boum boum, et boum on retombe en bas. Ce que j'aimerais voir moi, c'est qu'en fait au moment où on a justement cette reprise, donc une fois qu'on a passé entre guillemets, le bear market ici, je veux que le Bitcoin en fait cherche des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, mais surtout en allant chercher, en ne descendant pas plus bas que les niveaux qui sont juste en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas en fait que le Bitcoin descende plus bas que le précédent plus haut ici. En fait que ça fasse comme un escalier, comme ça, ok? Ça voudrait dire en fait que la force est vraiment forte, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Bitcoin est monté, il a fait un triangle ascendant ici, il a cassé.
Il est redescendu méché uniquement, mais il a dû clôturer, si vous passez en mensuel, même en weekly c'est pas mal, il a clôturé au-dessus de l'ancien plus haut. Et ça en fait ça montre des forces quand même de... ça montre quand même de la force hein, sur le Bitcoin. On l'a eu également ici. Ok, donc il n'est pas venu clôturer plus bas que la clôture de l'ancien plus haut. Donc très important et très magnifique ici. Un joli running flat ici, magnifique. Ça c'est un SMS. Hein. Alors ça quand vous voyez ça, c'est SMS. Allô monsieur, vous pouvez commencer à faire all-in sur les cryptos puisque vous allez pouvoir justement anticiper le bull run. Ça quand vous voyez ce genre de choses, alors je vais le mettre en gros plan. Quand vous voyez surtout en weekly, vous voyez quelque chose comme ceci. Hop, je vais vous tracer comme ça. Quand vous voyez ça, hein, une sorte de running flat, il est beaucoup utilisé ça dans le wave theory. Quand vous voyez le running flat comme ça, avec avec une A, une B et une C comme ça, tant que ce bas là n'est pas cassé, vous pouvez tenter les bails. D'accord? Et quand vous voyez que ça part, et bah franchement, c'est une fusée. Ok? Donc ça c'était téléphoné entre guillemets. Ensuite, vous arrivez, on va regarder du coup à notre moment actuel. Hop. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est exactement la même chose ici. Ok. Donc on a, après notre bear market entre guillemets, d'ici, on a une hausse. La hausse, on ne veut surtout pas casser les plus bas. Donc le premier plus bas, il est là, hein, je vous l'ai tracé, il est ici. On ne veut pas clôturer en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas clôturé en dessous ici. Hop, je vais l'entourer. Et on n'a pas clôturé en dessous ici. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On est parti plus haut. Voilà, là, on n'a pas laissé le temps aux gens de rentrer. Hein. C'est souvent le Bitcoin, il n'aime pas laisser les gens rentrer dans le train, donc il part très très vite. Et ici également, on a une descente. Donc en fait, ce qu'on veut pas voir, c'est quelque chose qui fasse comme ça et qui aille justement clôturer en dessous ce niveau-là. Ça l'a pas fait, ça continue à monter, ça continue à pumper. Peut-être que les gens l'attendaient justement, ce repli, parce que aussi les gens attendent justement des replis plus bas pour acheter du Bitcoin plus bas. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin ne donne pas la chance de le faire. Ensuite, les gens, ils se disent, ah zut, il est parti sans moi, ils vont rentrer là, et qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça va redescendre. Souvent ce qui se passe, hein, c'est souvent quand les gens sont en FOMO, rentrent, ça se retourne complètement. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé également? On a cassé ce niveau qui était très important. On a créé un nouveau niveau de force ici, comme un support, hein, on a créé un support à ce niveau-là. Et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on aille clôturer en dessous ça. Pour moi, si justement on ne recrée pas, on ne recrée pas ici une sorte de flag, quelque chose comme ceci, ok, ou un flag ascendant même, hein, ça peut être même un flag ascendant, ça peut être comme ça, ok. Si on ne recrée pas ça, il n'y aurait pas de niveau, enfin si on ne crée pas ça, je pense que ça va continuer à monter, donc on va voir ça juste après, mais si on commence à flaguer, il faut surtout pas qu'on vienne casser le niveau qui est plus bas. Si vous voyez une clôture, de toute façon on le verra dans les prochaines vidéos, si vous voyez une clôture plus bas, vous pourrez passer à autre chose, ok. Donc là personnellement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on atteint un niveau important où on est venu taper une fois, deux fois, et que je pense que c'est aujourd'hui, aujourd'hui on va pouvoir voir justement quelque chose se passer, donc soit une accélération, soit justement un petit repli. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément ça. Nous, ce qu'on veut, c'est justement savoir quand est-ce que les cryptos vont pumper. Donc alors pour ça, donc on reviendra après sur justement les possibilités des prochains prix hein, pour le Bitcoin. Ce qu'on veut voir, c'est à quel moment on va ranger. Donc, je vais passer sur la dominance du Bitcoin pour parler de ça. Puisque vous le savez, hein, quand on range sur le Bitcoin ou quand ça monte, c'est là où les cryptos pump énormément. Donc, Bitcoin dominance, c'est ici. Donc, ce que vous voyez ici en orange, c'est la dominance c'est le cours du Bitcoin, d'accord? Et ce que vous voyez derrière, c'est le pourcentage de dominance du Bitcoin. Ça veut dire à quel pourcentage le Bitcoin est dominant. Ok? Alors, ce qui va se passer, c'est que ce que vous voyez là, par exemple, quand le Bitcoin est monté de là à là, je vais même le refaire ici, de là à là, on a la dominance qui a un petit peu flagué et qui est partie vers le haut. Le Bitcoin était très fort à ce moment-là, il devait certainement rien se passer sur les cryptos. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le Bitcoin a rangé, donc le Bitcoin est descendu, et c'est à ce moment-là que les cryptos commencent à prendre la relève. Ok? Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez voir également encore plus ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, sur cette grosse montée là,
Ça devait être entre 15 000 et 25 000 dollars. D'ailleurs, c'est marqué ici 33 000 dollars et 15 000 dollars. On a le Bitcoin qui est monté. Bon, je vais le mettre en plus grand pour que vous puissiez voir. Il est monté fortement ici. Les cryptos, la dominance qui est montée également. Donc le Bitcoin a porté tout le monde. Et au bout d'un moment, il y a eu une cassure et la dominance est descendue. Et c'est là où l'altcoin saison a démarré. L'altcoin saison a démarré ici, ok? Et elle a duré tout ce temps-là. Pourquoi? Parce que la dominance a complètement chuté et a continué à régner de cette façon-là. Et c'est là ce qu'on appelle la altcoin saison. C'est exactement à ce moment-là où justement on a les cryptos qui vous offrent des opportunités complètement délirantes, ok? Même si c'est le cas un peu en ce moment, il ne faut pas hésiter à les choper non plus, bah ça peut arriver, et ça arrive encore plus fortement après, ok? Alors je vais aller rapidement finir sur cette partie-là pour aller sur la partie Bitcoin Cost juste après, et Production Cost, et du coup j'en profite pour vous dire de me lâcher un petit pouce si vous aimez le contenu de la vidéo, et de vous abonner si c'est le cas également. Et je vous mets aussi le Discord, hein, si vous voulez nous rejoindre dans le Discord, il y a des salons publics, vous pourrez échanger entre vous sur pas mal de choses, vous allez voir, c'est intéressant. Je reviens ici sur le Bitcoin Cost ici. Alors là, ce qu'on aperçoit du coup, c'est un Bitcoin qui pousse, hein, depuis le 22 décembre ici, hein. Tac tac tac, on fait que de monter ici, et la dominance qui continue à monter. Ok, donc c'est pas le moment de faire des folies sur les Bitcoins, même si vous voyez justement toutes les cryptos partir dans le vert et que vous savez plus où donner de la tête, c'est normal, hein, c'est l'effet green, l'effet green des maps, hein, des heatmaps qui sont toutes vertes. Ça donne envie d'investir partout, et vous rentrez et il se passe rien parce que le Bitcoin continue à monter, ok, et dès qu'il y a un petit retracement, vous voyez toute la map en rouge. C'est là où vous n'arrivez pas à récupérer à commencer à réussir vos investissements. Vous investissez, vous voyez que ça commence à monter, derrière ça descend. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de jus, il y a pas de momentum sur les cryptos que vous choisissez. Parce que en fait, le Bitcoin prend tout. Donc oui, le Bitcoin monte, votre crypto monte, mais dès qu'il y a un petit repli, tout se replie. Pourquoi? Parce que c'est le Bitcoin en ce moment qui est fort. Nous, ce qu'on va attendre, c'est quoi? On va attendre des belles sessions rouges comme ça. Ok? Jusqu'à que ça commence à s'enfoncer. Ok? Donc ça peut durer longtemps encore, hein. Justement, ça peut durer encore longtemps. Donc il ne faut pas hésiter, comme je vous le dis, à prendre les différents setups. Ok? Parce qu'il y en a, hein. Et il faut les prendre. Ok? Il y en a et il faut les prendre. Du coup, ce qu'on va attendre nous, si on voit le Bitcoin monter comme ça, je pense qu'on aura la même chose qu'ici. Donc on aura une hausse assez forte. Donc il faut voir une hausse forte. Moi, je veux voir quelque chose qui s'apparente à ce qu'on a eu ici, hein. Je veux voir comme ça sur au moins 3-4 mois, un truc qui monte comme ça à la verticale. Ok? Et c'est là où si je vois du retournement sur le dominant du Bitcoin, j'irai fortement sur les cryptos, même si je vois le Bitcoin monter. Donc ça, on va surveiller petit à petit, hein. On va le voir de temps en temps sur la chaîne, hein, dans les vidéos. C'est pour ça que je veux que tu t'abonnes. C'est parce que si tu arrives là, et tu vois ça, et que quand on est là, tu vois la vidéo, t'auras loupé tout ce qu'il y a entre les deux. Et moi, je sais pas à quel moment ça va se retourner. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tu suives les vidéos que je poste. Je vais finir ici sur le Bitcoin Cost. Alors ça, je pense que tu connais. C'est le prix de production du Bitcoin. Donc sans rentrer dans le détail, ce que tu vois en rouge ici, c'est le prix de production du Bitcoin et le cours. Donc ça veut dire que quand tu commences à t'échapper de ça, le cours du Bitcoin est surévalué par rapport au prix que ça coûte. Par exemple, si ça coûte 1 ici à faire, et ben le cours du Bitcoin c'est 2. Par contre, ici si le cours du Bitcoin c'est 3, si le prix du Bitcoin à créer c'est 3, et ben le coût de production c'est 3, donc profit 0. Mais on voit vraiment que ce que tu vois ici, c'est la courbe de l'électricité, et on voit vraiment qu'en fait, ça tombe jamais en dessous du prix de l'électricité. Donc je pense que tu le vois également à l'écran, c'est qu'on n'arrive jamais ici à s'affranchir de cette zone-là, de cette ligne rouge que tu vois en dessous. Donc ça c'est très important. Ce que je voulais te montrer également, c'est que ici, on a le prix du Bitcoin qui est venu
rentrer justement dans le prix de coût de production et qu'ensuite on a eu un pump. Et à chaque fois qu'on a un bear, on vient récupérer ce prix, je vais le mettre en grand, on vient récupérer ce prix et on part ensuite à la hausse fortement. C'est un peu ce qu'on a fait ici, on était en bear, on vient chercher les prix de coût de production et là on voit qu'on essaye de s'extirper cette zone. Si vraiment on commence à s'éloigner de cette zone de prix de production, c'est vraiment extraordinaire. Après, attention, le halving, c'est pour ça que je l'ai mis ici en début de page, c'est que le halving, il est prévu à peu près pour mi-avril, ok? Il va dire que ça va réduire la récompense par 2 du Bitcoin. Et il faut voir également si on n'a pas un pump entre guillemets, hein, que le prix de production garde un petit peu sa zone, ou si on va avoir une hausse comme ça également, ce qui veut dire que ça va accompagner le prix là-dedans. Donc ça va, entre guillemets, ça va réduire l'écart que vous avez entre le coût de production et le cours du Bitcoin. Ok? Donc ça c'est important à suivre, et on va le suivre sur la chaîne, bien entendu. Je sais plus, je voulais montrer, je vais finir par les spreads, j'ai pas le temps de vous montrer le dollar index. Les spreads ici, très important pour moi, parce que je l'ai montré également hier sur le Discord, c'était où? Ah non, je l'ai montré à un membre, pardon. Je l'ai montré à un membre du club, et ça c'est quelque chose qu'on va surveiller également, donc ça je le vois en live dans les lives privés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez suivre les lives privés. Je vous mets l'accès au club dans les commentaires épinglés. D'accord. Ici, on a les spreads. C'est quoi? C'est tout simplement la différence entre le prix spot et le prix des dérivés, donc des contrats perpétuels. Ce qu'on voit ici, c'est que quand c'est en vert comme ça, entre guillemets, c'est l'euphorie, hein. Ça veut dire que on a les gens qui commencent à prendre des gros risques sur les trades, d'accord? Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de trades qu'il n'y a pas beaucoup de levier et d'écart sur le spread que forcément c'est pas bon. D'accord, ça peut être bon, ça peut justement aider à pousser le prix. Ici, on a comme un mégaphone là, d'accord, quand on voit un mégaphone, comme ça, un biseau qui s'écarte, et ben en fait, ça peut propulser justement le prix assez haut, et on voit en fait les niveaux, hein. Quand je mets une ligne ici, si je mets une ligne ici sur les petits niveaux, on voit que quand on dépasse, on va faire ça, hein, quand on dépasse tout simplement, hop, je vais mettre un truc comme ça, quand on dépasse cette zone là, la ligne blanche, c'est qu'on peut potentiellement être dans quelque chose de plus fort que la normale. D'ailleurs, c'est ce qu'on n'a pas réussi encore à atteindre ici. Donc on l'avait atteint là, et ça tombait justement sur des leviers justement avant la hausse. Donc là, ça n'a pas loupé, on est venu dégommer tout le monde. Ok? Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a essayé, et c'est ça qui est important, c'est qu'on a essayé enfin on a essayé, il y a pas mal de... Les gens qui ont commencé à revenir, d'accord? Donc ça, la limite, ça veut dire, ça y est, ça commence à reprendre, on arrive. Moi, ce que je veux voir ici, c'est des spreads qui commencent à osciller comme un accordéon, ici comme ceci, en mode mégaphone, pour me dire, c'est parti, il se passe vraiment quelque chose. On va pouvoir justement regarder la dominance et voir à quel moment l'argent va être versé sur l'Ethereum, les altcoins et peut-être les shitcoins qui eux en fait font du x100 mais qui sont très risqués. Donc attention, excusez-moi. Donc c'est pas un conseil en investissement, je vous conseille rien du tout. Vous êtes justement, vous êtes grand et vous savez ce qu'il faut faire avec vos sous. Donc voilà. Et je vais finir par vous montrer, je vous montrerai la prochaine fois les gaps. Là la vidéo elle est un petit peu longue. Et dites-moi en commentaire justement si ce genre de choses vous intéresse. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus entre les spreads ici, le Bitcoin production, les gaps, la dominance. Et comme ça je pourrai à chaque fois reprendre les sujets qui sont intéressants et vous les proposer. Voilà, j'espère que tout ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je te mets tout en commentaire épinglé. Laisse-moi un petit commentaire également pour voir ce que tu as pensé de la vidéo, ce qui t'a plu ou pas, ce que tu veux voir pour la prochaine fois. Pour également faire des analyses sur les crypto-monnaies qui t'intéressent. Je te dis à très bientôt, ciao.